Sixième épisode, où Ulysse doit faire ses preuves. Résumé de l'épisode précédent. Ulysse, embarqué malgré lui pour la guerre de Troie, a décidé d'assumer sa fonction de chef de guerre. Sa première mission, ramener la flotte de Chypre avec lui. Le lendemain, les voiles claquaient au vent en prenant le large. Ulysse était ravi du gros navire plein de Chypriotes en armes qui escortaient ses bateaux. « Les 49 autres arriveront bientôt !» criait encore Cinyras, du port où il agitait la main en signe d'adieu. Ulysse s'adressa à Palamède d'une voix sèche. « Tu vois bien, il était inutile de suspecter une trahison. » Le sourire moqueur de Palamède réapparut. « Moi, je ne crois que ce que je vois, dit-il, et pour l'instant, je ne vois qu'un navire, pas 50. » Ulysse haussa les épaules et lui tourna résolument le dos. Lorsqu'ils arrivèrent en vue d'Aulis, le lieu de rassemblement de l'armée grecque, le navire chypriote mit discrètement à l'eau les 49 bateaux jouets fabriqués en terre. Palamède courut chercher Ulysse. D'un ton triomphal, il cracha. « Regarde, Cinyras n'a pas menti, il a bien préparé 50 bateaux, mais 49 d'entre eux ne sont que des jouets en terre. Agamemnon sera sûrement ravi de voir comment tu as accompli ta première mission et ramené avec toi l'armée de Chypre, grand chef de guerre. » Aussi surpris qu'humilié, Ulysse ne dit mot. Manifestement, Palamède était son ennemi juré. Il avait découvert la tromperie et préférait ne rien dire pour qu'Ulysse se retrouve une nouvelle fois en faute. « Ma mission démarre mal, » pensa Ulysse. Une vague d'inquiétude monta en lui. Comment pourrait-il trouver sa place auprès du roi Agamemnon s'il faisait preuve d'une telle naïveté ? Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Déjà, la grosse voix d'Agamemnon rugissait. « Que le dieu Apollon maudisse ce lâche de Cinyras !» À peine Palamède avait-il posé un pied au sol qu'il s'était empressé de rapporter à Agamemnon la tromperie des petits bateaux en terre. Et l'on entendait la colère du chef de l'armée grecque par-delà les collines sèches. Il arriva au-devant d'Ulysse. « Toi, que l'on nomme Ulysse aux 1000 ruses, comment as-tu pu te laisser tromper ? Ah, elle promet d'être glorieuse, notre armée, avec des chefs comme toi. » Ulysse baissa la tête, furieux, autant contre lui-même que contre Cinyras. Le petit sourire narquois de Palamède le faisait encore plus bouillir de rage. « Quand je pense à cet autre lâche, Achille, le fils de Pélée et Théis, qui a disparu pour échapper à cette guerre. Mais que me reste-t-il comme guerrier intrépide ? Gronda Agamemnon. Ulysse redressa soudain la tête. Partir à la guerre sans Achille ? C'était impensable. Les jours qui passèrent furent emplis d'amertume pour Ulysse. Il ne comprenait pas comment il avait pu être aussi crédule. Il trouvait terriblement injuste d'avoir été obligé de partir à la guerre alors que Cinyras avait réussi à y échapper et qu'Achille, lui aussi, semblait à l'abri. Aulis n'était pas un lieu accueillant. De nombreuses tentes étaient dressées, d'où surgissait une immensité de piques et d'étendards hérissés. Une odeur âcre prenait à la gorge. Le piétinement des hommes et des chevaux rassemblés soulevait un nuage de poussière. Un fin nuage blanc qui se déposait sur les cuirasses et les armes. « On dirait une armée de morts, » se dit Ulysse, alors que le combat n'a pas encore commencé. Un matin, un petit homme surgit soudain devant la tente d'Ulysse. Il n'était pas plus haut qu'un enfant, et sa démarche claudicante lui donnait l'étrange allure d'une sauterelle. Une longue barbe grise
cachait son visage, pourtant encore jeune. Son crâne était nu et lisse comme un caillou. Lorsqu'il posa sa main sur le bras d'Ulysse, celui-ci ne put s'empêcher d'avoir un mouvement de recul. « Qui es-tu » ? « Je suis Calchas, le devin Calchas, » répondit l'étrange individu. Ulysse le dévisagea. Tout le monde avait déjà entendu parler des prophéties de Calchas et de son incroyable pouvoir de prédire ce qui allait se passer. Ulysse l'avait imaginé grand et droit comme un cyprès. Il était surpris qu'il soit petit et noueux comme un olivier. « Tu m'avais imaginé grand et droit comme un cyprès, n'est-ce pas ? Et tu t'étonnes de me voir petit et noueux comme un olivier. Par Zeus, comment ce bougre d'homme pouvait-il lire dans sa pensée ? Et que lui voulait-il ? » « Ce que je te veux, reprit le devin Calchas, juste te dire 2 choses. La première, c'est que, sans Achille parmi vous, jamais vous ne gagnerez la guerre de Troie. La seconde, c'est qu'il t'appartient à toi, Ulysse, d'aller le chercher et de le ramener. C'est ainsi que tu rachèteras l'erreur de jugement que tu as commise à Chypre. C'est ainsi que tu feras tes preuves et trouveras ta place parmi les dirigeants de cette armée. » En entendant ces mots, Ulysse frissonna. Avait-il vraiment le choix ?